Si tu es maman d'un ado qui s'enferme dans sa chambre, qui ne te raconte plus rien et que tu as l'impression même qu'il vit dans un monde parallèle, regarde bien cette vidéo. Ce que je vais te dire va changer la façon de voir ce qui se passe entre vous. Je suis Clarence, coach et formatrice en communication et en intelligence émotionnelle, et moi aussi, j'ai 2 ados. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 clés concrètes pour retrouver une vraie complicité avec ton ado. Première clé, et elle est fondamentale, parce que si tu ne comprends pas ça, eh ben tout le reste ne marche pas. Ton ado ne s'éloigne pas de toi, il s'approche de lui. Il a besoin de prendre de la distance pour se construire. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus, ça veut dire qu'il est en train de passer de l'enfance à l'adulte. Mais quand tu vis ça au quotidien, toi, le silence, la porte fermée, les réponses en un mot, toi, ce que tu ressens, c'est du rejet et ça fait mal. Je vais te raconter un truc. Je savais bien que les ados restent dans leur chambre et que ça fait partie de leur développement. Et quand ma fille a commencé à s'y enfermer, ça m'a fait un peu bizarre. J'avais cette impression qu'elle ne prenait plus de plaisir à venir me voir, en sorte que j'étais un peu devenue optionnelle. Sauf que je savais que la chambre fait partie normale de son développement. Ça m'a tout de suite apaisée et du coup ça m'a permis de couper simplement tous les films que j'aurais pu commencer à me faire dans ma tête. Et puis un jour, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste un truc de dingue quand je m'en suis rendu compte, magnifique et profond pour la relation. Quand je toquais à sa porte, qu'elle me disait « ouais vas-y tu peux rentrer », ça lui faisait plaisir. Elle avait juste besoin, en fait, qu'on passe du temps ensemble dans sa chambre. En fait, c'est comme une danse. Tu t'adaptes à ton partenaire par l'observation, par l'écoute, et la vraie écoute active, et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo, et aussi par ta capacité à t'affirmer et à partager ce que tu vis, toi, de ton côté. Et là, tu peux aussi aller voir cette vidéo. Et quand tu trouves ce rythme-là avec ton ado, ça marche d'ailleurs avec n'importe quel interlocuteur, quand tu trouves ce rythme-là à la fois d'écoute de l'autre et d'affirmation de toi, c'est une puissance profonde pour la relation. Et si toi aussi tu veux apprendre à danser, trouver ton rythme avec ton ado, sans forcer, sans t'épuiser, je t'invite à prendre rendez-vous. Je t'offre 30 minutes gratuites pour faire un diagnostic, pour faire le point ensemble, et tu verras, tu repartiras déjà avec des pistes concrètes. Le lien est juste en dessous dans la description. Allons maintenant découvrir la deuxième clé, et celle-ci, tu peux la mettre en place dès ce soir. Ton ado est passionné de jeux vidéo, assieds-toi à côté de lui, demande-lui de t'expliquer, laisse-le être l'expert, tu vas voir son visage changer. Il écoute une musique que tu ne comprends pas, demande-lui de te faire écouter son morceau préféré, demande pourquoi en fait il aime, et là encore, écoute activement, sans juger, même si ça peut potentiellement coincer un peu. Ce que tu fais là en l'écoutant, tu n'as pas besoin d'aimer le rap ou les jeux vidéo, tu as juste besoin de t'intéresser à la personne qu'il est en train de devenir. Et ce qu'il aime aujourd'hui, ce sera pas nécessairement ce qu'il va aimer demain. Et souviens-toi, quand toi aussi t'étais ado, qu'est-ce que disaient tes propres parents de la musique que t'écoutais, le rap ou autre style de musique, ou autre style vestimentaire, ou autre activité que tu pouvais faire. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à travers les âges, il y a souvent une tension au niveau des générations, des parents qui comprennent pas nécessairement ce que vivent ou ce que font ou ce qu'aiment leurs ados. Alors, du coup, je t'ai préparé 3 phrases que tu vas pouvoir poser 3 questions que tu vas pouvoir poser à ton ado pour t'intéresser à son univers, à ce qu'il fait vibrer, à ce qu'il aime là, en ce moment. Alors, première question, est-ce que tu peux me faire écouter un morceau de musique que tu aimes en ce moment? Deuxième question possible, explique-moi ce que tu kiffes dans ce jeu. Troisième question,
c'était quoi ton meilleur moment de la journée? D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle phrase tu vas utiliser entre les 3 phrases que je t'ai proposées, ou peut-être une autre, en tout cas, quelle question tu vas pouvoir poser pour entrer dans l'univers de ton ado. Je suis curieuse de te lire. Allez, passons maintenant à la 3e clé, et celle-là, c'est ma favorite. Créer des temps ensemble. Mais attention, des temps qui plaisent à tous les deux, pas juste à toi ou à elle. Et si on est en famille, l'idée effectivement c'est que ce temps convienne à tous. Quand mes enfants étaient petits, on adorait aller aux forêts, jouer dans les kékés, jouer à cache-cache, c'était notre truc. Et puis un jour, ma fille a commencé à me dire maman en fait, la forêt ça me saoule, j'ai plus envie d'y aller. Et donc du coup, en brainstorming, on a trouvé le cerf-volant, et puis du cerf-volant où on a passé des super moments, ça s'est transformé en VTT, puis très vite en d'autres activités. En fait, l'objectif, c'est effectivement d'accepter que ça change et que c'est en continuel changement. Ça, c'est hyper important. Et que, quelque part, moi, mon besoin de forêt, j'en avais toujours besoin, et que j'ai trouvé d'autres solutions pour remplir mon besoin d'aller me connecter à la nature, et plus particulièrement à la forêt. Une maman que j'accompagne vivait exactement ça. Elle avait l'impression que sa fille ne voulait plus du tout passer de temps avec elle. En travaillant ensemble, elles ont trouvé un truc tout simple. Un épisode de série le dimanche soir, c'est sa fille qui a choisi, et c'est devenu leur moment à toutes les deux. Le secret, c'est de ne pas s'accrocher à ce qui marchait avant, c'est de chercher ce qui marche maintenant et d'accepter que c'est en mouvance permanente. On peut aussi faire des activités, chacun son tour. Une fois c'est ton choix, une fois c'est mon choix, et ça change tout parce que ton ado se sent respecté dans ses envies. Et puis ça permet à chacun de pouvoir découvrir le monde de l'un ou de l'autre. Mets un pouce si toi aussi tu veux tester cette semaine, et si tu connais une maman qui en a besoin, partage cette vidéo. Parfois, un simple lien, ça change tout. Et enfin, 4e clé, accepter qu'il pense différemment de toi. Et ça, c'est un vrai challenge. Ton ado commence à avoir ses propres opinions sur la politique, sur la société, sur l'éducation, et parfois même sur toi, et parfois ça pique. Le réflexe, c'est de vouloir corriger, de dire non mais tu dis n'importe quoi, c'est pas possible, on peut pas penser des trucs pareils, sauf que là, tu fermes la porte et casse la relation et la confiance aussi par la même occasion. Avec l'approche Gordon, on écoute activement. On apprend aussi à exprimer son propre point de vue, parce que l'objectif c'est de pouvoir écouter activement ce que vit l'ado, ses opinions, ses pensées, et aussi être en capacité de pouvoir exprimer ton propre point de vue sans écraser celui de ton interlocuteur. La phrase que je te propose, ok, moi je vois ça différemment, est-ce que tu es d'accord pour qu'on en discute ? L'autre jour, une maman m'a dit, mon fils de 15 ans m'a dit qu'il trouvait les cours complètement inutiles, qu'il s'ennuyait, que c'était relou. Et elle me dit qu'elle avait failli exploser à ce moment-là. On a travaillé ensemble et tu sais ce qui s'est passé ? Il a continué à en parler grâce notamment à l'écoute active, parce qu'il s'est senti entendu. Et ça lui a permis simplement d'approfondir son projet d'orientation, et il a retrouvé du sens à aller au lycée. Si elle lui avait répondu comme on répond classiquement, de toute façon l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc mon coco, t'as encore un peu de temps, ou de toute façon c'est comme ça, moi non plus j'aime pas ce que je fais et pourtant j'y vais quand même, ça aurait fermé les portes, d'accord ? Donc là, on a vraiment travaillé ensemble sur l'apprentissage de l'écoute, comment j'écoute activement mon enfant pour que, justement, les portes restent ouvertes et que, du coup, l'ado puisse exprimer et même réfléchir, en fait, à son avenir professionnel. Et tu sais ce qui se passe quand ton ado se sent respecté dans ses idées ? Il revient vers toi pour en discuter parce qu'il sait que tu es un espace sûr et qu'il a confiance. Et ça, c'est ultra précieux, surtout en ce moment où on parle
énormément de santé mentale de nos jeunes qui va mal. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, d'être accompagné, d'avoir des outils concrets, parce qu'on les apprend pas ces outils-là, pour que tu puisses vivre un quotidien beaucoup plus apaisé avec ton ado, réserve ton appel diagnostic, on fait le point, tu repars déjà avec des pistes concrètes, reste pas surtout avec cette lourdeur de relation. La vie, en fait, passe tellement vite et que il y a encore que quelques années pour profiter en tout cas de ton ado à la maison. Après, c'est tout un univers évidemment qui s'ouvre, mais le temps où on est avec eux, là, maintenant, profitons de ce temps de façon qualitative. Alors tu sais, la complicité avec ton ado, elle ne se décrète pas, elle se construit. Pas dans des grandes discussions, mais dans ces petits moments du quotidien où il sent que t'es là, sans condition, et que tu l'écoutes vraiment. Si t'es encore là, c'est que ça te parle, ça veut dire que t'es une maman qui cherche, qui se remet en question et qui veut le meilleur pour son ado. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va t'aider sur le sujet de qu'est-ce que je fais quand mon ado parle mal, et surtout d'éviter cette erreur qui aggrave encore plus la relation. Prends bien soin de toi et à très vite!